Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 11 août et on commence tout d'abord avec le match du jour car ce soir le Barça joue le premier match à domicile pour cette nouvelle saison, ça sera un match amical. Donc le Barça affrontera l'AS Monaco pour le trophée Gamper du 12 août prochain, donc le 12 août passé ce soir tout simplement, c'est à 20h. Les Monégas, donc l'adversaire bien sûr en face, fêteront leurs 100 ans cette année et l'année où le Barça fêtera ses 125 ans, donc voilà pourquoi le Barça a choisi de jouer contre Monaco parce que ça sera aussi une date importante, les 100 ans de l'histoire de Monaco, là ce sera les 125 ans du Barça, donc c'est ce match ce soir et ça sera bien sûr un match important, ce sera le dernier match de pré-saison avant bien évidemment la première rencontre officielle qui aura lieu le week-end prochain avec le déplacement du côté de Valence. À noter que le match se jouera du côté du stade Montjuïc et voici le programme. Donc là les trois matchs de pré-saison ont été joués, là le match contre Monaco va se jouer ce soir, puis après Valence, on est le 11, c'est le 17, c'est la semaine prochaine, c'est samedi prochain 21h30 ce match. Après il y aura Bilbao au programme, il y aura Vallecano et Valladolid, donc concernant les 4 premières rencontres de Liga. Objectif au moins 10 points sur 12, bon peut-être il y en a qui vont dire 12 sur 12, c'est compliqué, 10 sur 12 c'est déjà très très bien évidemment. Même si bien sûr l'objectif sera de gagner si possible les 4 premiers matchs. On va parler de Pedri qui n'est pas exclu du premier match de Liga contre Valence, donc là samedi prochain, donc ce soir il ne va pas jouer, pas de risque encore pris, surtout que c'est un match amical. Voilà, mais contre Valence, il y a peut-être des chances, tout dépend en gros de son évolution. Si c'est bon, il jouera, si c'est pas encore bon, si les médecins jugent qu'il n'est pas encore prêt physiquement à 100%, bien évidemment il sera mis de côté. On continue avec Auriol Romeu, donc là on en a parlé il y a quelques jours, on sait déjà depuis quasiment 4-5 jours que c'est officiel, il a rejoint l'équipe de Girona. Une petite info concernant Auriol Romeu, et c'est Auriol Romeu lui-même qui a demandé à quitter Barcelone car il comprenait que Hansi Flick n'allait pas beaucoup le jouer de toute façon, et du coup il s'est dit voilà, je pense que mon temps de jeu va être très faible la saison prochaine. Du coup c'est lui vraiment qui a demandé à Hansi Flick de partir, c'est pas le Barça qui l'a poussé vers le départ, parce que il aurait rien dit, peut-être il serait resté, c'est plutôt le joueur qui a voulu partir, et si un joueur demande au club de partir, le Barça il ouvre la porte, en gros il est vendu, c'est pour ça en gros que son transfert à Girona vraiment s'est accéléré, c'est lui qui a fait le premier pas pour retourner du côté de son club. Et à noter les gars qu'Auriol Romeu ne pourra pas jouer contre le Barça parce que cette année il y aura bien sûr un Barça Girona. Le club a inclus une clause de peur dans son contrat, en gros la clause de peur c'est entre guillemets, c'est une clause en gros qu'il n'a pas le droit de jouer contre son ancien club, donc les deux matchs il ne pourra pas jouer contre le Barça. S'il joue en gros ils auront une sanction, une amende tout simplement, l'équipe de Girona. Jules Koundé par rapport à son poste préféré, est-ce qu'il préfère jouer défenseur central ou défenseur droit? Il a dit j'ai déjà parlé à Flick, je jouerai partout, il aura besoin de moi. Je lui ai dit que je me sens à l'aise dans les deux postes, en DC ou défenseur droit. L'année dernière j'ai fait un pas en avant au poste d'arrière droit. Être défenseur central sera toujours mon poste préféré parce qu'il a été formé en tant que défenseur central.